Bonsoir chers téléspectateurs, dans quelques minutes nous aurons notre journal culturel avec Yves Kaluira. Commençons ce journal avec l'actualité de la scène musicale locale. Nous parlons de cet artiste gomatracien Bargos qui a entamé une ambitieuse tournée dans la partie est-africaine. Son périple a débuté le 11 mai dernier à Kampala, en Ouganda, où il a offert à son public dès là un showcase. Mais ce n'est que le début de son voyage musical. Bargos est attendu le 1er juin à Beni, dans la partie nord du Nord Kivu, pour un concert avant de se rendre à Bunia. Par la suite, il s'envolera pour la Tanzanie, le Kenya, le Burundi et enfin Zanzibar. Une tournée qui promet de faire vibrer les scènes d'Afrique de l'Est au rythme de sa musique, poursuivie par sa ville de Goma. Restons dans les domaines musicaux avec la sortie très remarquée du nouveau clip de l'artiste de Goma, Naskis. Le musicien a dévoilé le 9 mai dernier les images de sa chanson intitulée Story. Un visuel puissant qui illustre avec force les thèmes de résilience et des convictions présents dans les paroles. Le clip raconte l'histoire touchante d'une personne qui poursuit son rêve avec détermination, surmontant les obstacles sans jamais baisser les bras. Un message universel qui résonne déjà auprès des nombreux mélomanes de la bonne musique. Direction Mena Paris, où s'est tenue le 13 mai dernier la 3e édition de la cérémonie de flammes, la grande fête du rap, du hip-hop et des cultures urbaines. Cet événement, créé en partenariat par le média Yad et Bouscapé, avec le soutien de Spotify, a récompensé pour la 3e année consécutive les acteurs majeurs de ces scènes souvent sous-représentés dans les cérémonies traditionnelles. 25 prix au total ont été décernés au cours d'une soirée riche en performances enflammées. Parmi les grands gagnants, l'artiste d'origine congolaise Tiakola a raflé 4 trophées, dont celui de l'artiste masculin de l'année. La rappeuse belge d'origine congolaise Shai a également été sacrée artiste féminine de l'année et a reçu la flamme de la révélation scénique pour son spectacle au Zénith de Paris. Le rappeur Warenois a quant à lui remporté la flamme Spotify de l'album de l'année. La soirée a également été marquée par des prises de parole politiques fortes, notamment en lien avec la situation actuelle en République démocratique du Congo, mais également en Palestine. Notons la présence élégante sur les tapis rouges des ambassadeurs de la culture congolaise, notamment Fally Ipupa et Didi Stone. Retournons à l'actualité locale avec la compétition musicale Top 5 Saouti qui a repris son chemin à Goma. Les quarts de finale se tiendront ce dimanche 18 mai au Top 5 Garden. Sur les nombreux candidats au départ, ils ne sont plus que 50 à espérer décrocher les précieux contrats de production avec les labels Top 5. Le suspense reste entier quant à l'identité de l'heureux gagnant. Enfin, un petit retour en arrière sur la 4e édition de la Grande Croisade du Rire qui s'est tenue les 14 et 15 mai dernier à Lubumbashi. Cet événement annuel a une fois de plus rassemblé les grands noms de l'humour africain. La première journée était dédiée à un atelier de formation pour les jeunes talents locaux, tandis que la deuxième journée était dédiée à une soirée qui a été marquée par un comédie club mettant en lumière ces nouveaux visages de la scène humoristique. Le clou du spectacle a eu lieu ce vendredi 16 mai avec un grand gala exceptionnel où des humoristes de renom tels que Herman Amissi, Batson, Valérie Ndongo, Agalawal, Takam, Fiston Sachi, Benji 4, Kan Gelor et les Dio, les cracks ont offert un moment de pur divertissement au public louchois. Voilà qui conclut ce journal de culture sur Zit Plus TV et Total Actu. Merci de l'avoir suivi, mesdames et messieurs. Sadi Masonga et Asga Chachikere étaient à la réalisation, David Kassi à la rédaction, Yves Kaluira à la présentation. Nous étions en top confection.
On se retrouve très prochainement pour une nouvelle édition.